Coucou, on continue avec les béliers et du coup on passe à la guidance sentimentale et on va voir directement votre état d'esprit. Je tiens encore à m'excuser de la qualité du son et de l'image. Excusez-moi, j'ai dû réellement faire autrement que d'habitude. Vous avez ici lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, clairement, ce n'est pas forcément apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, mais c'est plutôt apprécier ici ce que vous avez autour de vous dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Premièrement, pour les couples ici, on me parle justement de profiter de l'autre, de profiter de chaque instant, de profiter justement des moments passés avec cette personne, d'essayer justement comment dire, de créer cet enchantement en fait. Ce n'est pas forcément l'apprécier, c'est aussi créer cet enchantement pour pouvoir l'apprécier. Pour les célibataires ici, tout simplement, il est question peut-être que là, vous allez peut-être rencontrer une personne, ou du moins, vous avez déjà peut-être une personne en tête, ou vous êtes déjà en communication avec une personne, mais quoi qu'il en soit, il y aura peut-être une personne avec qui vous pourrez réellement ici profiter de chaque instant, dans le sens où je ne dirais pas peut-être que c'est une future relation durable ou non, mais là, justement, là, votre état d'esprit a envie, en fait, de profiter de chaque moment présent, que cette personne soit, comment dire, que la relation ait débuté ou non, c'est l'idée juste d'apprécier les moments ensemble, en fait, d'apprécier la communication qu'il y a entre vous, d'apprécier le partage qu'il y a entre vous, d'apprécier les petits mots doux qu'il y a entre vous. C'est toutes ces petites choses-là. En tant que célibataire aussi, ça pourrait me parler justement de profiter de vos amis proches, de profiter de votre famille, ou tout simplement vous avez peut-être sûrement ici une personne en tête, une personne dans le cœur, et il est question justement de vous focaliser sur ce que vous appréciez et de créer encore une fois cet enchantement. Pour les personnes en triangulaire, ou du moins les personnes qui sont en relation ambiguë, ça sera la même chose. Il est question pour vous, je pense, de profiter de chaque instant sans se poser la question de comment sera le lendemain ou de comment sera le futur. L'idée ici peut-être que c'est de ne pas trop voir dans le futur, pas trop loin dans le futur, pour pouvoir profiter des moments présents en fait et pour pouvoir les vivre pleinement en fait. On va regarder directement vers quoi vous allez. Vous avez la professeure, la clarté. Là, vous allez vers une compréhension intérieure, en fait. Vous allez vers une ouverture de votre intuition, une ouverture de votre perception. Vous allez ici vers une nouvelle vision des choses. Il y a un changement ici qui se fait et qui passe par justement par la clarté de votre compréhension, de votre vision. Vous allez justement ici vers plus d'authenticité au niveau de la relation. Vous allez ici vers aussi une élévation spirituelle. Parce que là, principalement avec cette carte de la lune de miel, on vous dit tout simplement de profiter de chaque moment au niveau émotionnel, de ne pas justement vous restreindre et de profiter pleinement. Et vous allez ici tout simplement vers une relation qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus authentique. Si ce n'est pas une relation ici, c'est vous justement qui devenez beaucoup plus authentique à vos émotions, beaucoup plus authentique à ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous aide justement à avoir une meilleure perception de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle. Là, on a l'idée justement que pour vous, vous allez ici vous servir de votre intuition, écouter votre cœur, écouter votre petite voix intérieure pour vous guider au mieux ici. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle pour voir ce qu'il va se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez la blessure, vous avez la rencontre, vous avez la satisfaction, vous avez l'apparence, vous avez l'illumination. Bon,
vous avez l'incompréhension. Ok, vous avez l'énergie féminine, vous avez le déplacement et vous avez ici la demeure. Ok. Ça me rappelle un peu ce que je vous disais dans le tarot, justement. Si vous n'avez pas vu la guidance sentimentale, je vous invite à aller la voir, tout simplement. La blessure qu'on a vue fait référence aux 3 d'épée, hein, encore une fois. Hein. La rencontre, c'était le chevalier de coupe mélangé avec le valet de coupe, hein, qui m'indiquait un renouveau, qui m'indiquait le fait d'écrire une nouvelle histoire, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Là, l'illumination, clairement, c'est la professeure, c'est la clarté. Hein. Et je vous disais justement que pour certaines personnes qui avaient rencontré une personne, vous pouviez ici peut-être vous déplacer pour votre autre, en fait, pour commencer une relation. Vous pourrez justement ici avoir un déplacement professionnel qui est lié au sentimental, dans le sens où vous suivez la personne qui est dans votre cœur. Ici, on va regarder déjà les cartes du dos de deck. Alors là, on est dans l'amusement, hein, qui fait référence aux 3 de coupe, hein, qu'on avait au dos de deck dans votre guidance générale. Hein. Là, alors avec l'amusement, la famille et se protéger, c'est le fait de prendre du bon temps, mais de ne pas être dans l'excès, en fait, encore une fois. Hein. Là, pour vous, justement, il sera question que dans votre subconscient ici, hein, de ne pas être dans l'excès. Parce que là, justement, vous allez libérer votre enfant intérieur. Voilà. Vous allez libérer votre enfant intérieur, ce qui vous aidera ou ce qui vous poussera justement à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, à moins vous prendre la tête, et surtout, votre enfant intérieur va surgir justement peut-être pour ne pas être dans l'excès, pour voir le côté positif des choses à chaque fois. Là, au centre de votre tirage avec les blessures, c'est pour vous justement que vous rentrez en fait en ayant peut-être quelques blessures, quelques difficultés à admettre certaines choses. Vous avez peut-être un goût d'amertume, ou du moins il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer peut-être. Et là, on a la sensation, hein, l'idée que votre cœur est peut-être bloquée sur une blessure, dans le sens où elle ne comprend pas cette blessure. Elle ne comprend pas pourquoi une relation a foiré dans le passé. Il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit ici, que ce soit couple célibataire ou personne ambiguë, là avec la blessure et la rencontre, là on a le fait d'achever ces blessures pour aller vers autre chose, hein, pour commencer à prendre un nouveau chemin ici émotionnel. Hein. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte une grande satisfaction. Pour les célibataires, on a réellement ici une rencontre. On a officiellement une rencontre qui permet peut-être de délaisser les blessures. Hein. En revanche, il sera question pour vous de ne pas rester dans la superficialité avec la carte de l'apparence. Même si en soi, genre le packaging, il est beau, il est bien, tout est parfait, ça vous satisfait, mais il faudra aussi aller chercher à l'intérieur. Il faudra aller gratter à l'intérieur. Par exemple, si vous rencontrez une personne, pour les célibataires ici, il est question pour vous de ne pas vous arrêter au physique, de ne pas vous arrêter à ce qu'il vous dit, et que vous devez ici, ou à ce qu'elle vous dit, hein, bien entendu. Hein. Mais il sera question ici d'approfondir certaines choses pour ressentir, pour vivre pleinement cette satisfaction, et ne pas ici vous arrêter aux apparences. Il est possible aussi que vous souhaitiez figer les choses dans le temps, pour que les choses n'évoluent pas, pour que les choses ne changent pas, parce que vous vous rendez compte que c'est pile ce que vous souhaitez, c'est pile ce que vous voulez, et ça vous convient parfaitement. En revanche, avec l'élimination et l'incompréhension ici, c'est assez particulier parce qu'on a les opposés en fait. Donc c'est peut-être que soit vous allez être ici dans l'incompréhension parce que vous allez gratter quelque chose et vous allez vous dire mais ça j'avais pas vu, mais c'est pas quelque chose de très grave en fait ici. Ça arrive d'avoir une incompréhension avec une autre personne, hein. C'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, surtout quand on dit des choses. Pour les couples, hein, on peut avoir justement un renouveau ici, hein, un renouveau dans la relation, ou du moins en fait vous repartez à zéro en fait. Vous repartez à zéro, vous reprenez vos bases que vous avez instaurées pour les reconstruire, pour les remodeler, et pour que justement elles soient beaucoup plus en accord
avec vous-même, hein. Pour les triangulaires, c'est la même chose. C'est réellement ici de revoir certaines choses, hein, de recommencer à zéro, de mettre le compteur à zéro pour justement ouvrir une nouvelle page. Quoi qu'il en soit, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation ambiguë, il sera question ici tout de même avec l'apparence, hein, de ne pas minimiser déjà vos blessures et de ne pas minimiser les apparences. Dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous tilte, si vous avez ici votre intuition qui vous tilte, vous devrez aller gratter justement pour ne pas rester dans cette incompréhension. Avec l'illumination, c'est le fait de comprendre, mais de comprendre qu'il faut aller chercher au fond. Et peut-être qu'on a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous n'avez pas peut-être spécialement envie d'aller chercher, vous n'avez pas spécialement envie d'aller gratter des choses, soit du passé, soit des blessures, parce que même si vous grattez à l'intérieur de l'autre, vous pouvez justement aussi trouver des blessures. L'idée que soit c'est vous, c'est vos blessures à vous qui vous mettent dans une incompréhension, dans le sens où vous vous dites, est-ce que je vais revivre la même chose? Est-ce que je vais ressentir les mêmes choses? Est-ce qu'il y aura les mêmes schémas? Enfin, il y a une incompréhension. Le fait ici de retourner en fait votre cerveau. Vous êtes peut-être en train de retourner votre cerveau pour être réellement sûr de la relation que vous êtes en train d'entreprendre. En revanche, avec l'illumination et les apparences, il y a quelque chose qui va faire tilt dans votre esprit. Il y a quelque chose qui va faire tilt dans votre esprit et je pense que c'est ce tilt qui cause une incompréhension. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi les blessures ont perduré. Et vous allez vous dire, non, mais c'est pas à cause de ça. En fait, on a l'idée peut-être d'avoir un oui, un non tout de suite après, quoi. Et ça vous cause tout de même ici une incompréhension. Pour d'autres, vous allez ici, hein, pour les célibataires, je pense que l'apparence est très importante. Et il se peut justement qu'il y a un élément extérieur, un élément de son apparence, un élément extérieur à une personne, ou du moins c'est réellement ici son physique, ou c'est l'instant présent tel qu'il est, où vous allez comprendre peut-être que cette personne soit est faite pour vous, soit n'est pas faite pour vous. Parce qu'avec cette incompréhension en tant qu'énergie féminine ici, c'est soit justement l'incompréhension vient de cette énergie féminine, soit elle est en lien justement avec votre part masculine, votre part féminine à l'intérieur de vous. Dans le sens où peut-être que votre part féminine à l'intérieur de vous ne comprend pas certaines choses et que vous êtes actuellement peut-être dirigé par votre part masculine. Donc vous n'allez pas hésiter à vous mettre en avant, possibilité justement que la focalisation de l'apparence ici est due à la part masculine que vous avez à l'intérieur de vous, ou tout simplement c'est le fait justement que cette énergie féminine a envie de changement, mais comment dire, même moi j'ai du mal ici à comprendre dans le sens où je ressens votre incompréhension. C'est comme si vous aviez envie peut-être d'entamer quelque chose, mais que vous n'aviez pas spécialement envie. Mais vous savez à l'intérieur de vous ici qu'il est nécessaire justement d'avoir ce changement qui est là. Quoi qu'il en soit, il y a le fait ici de vous replier dans votre foyer, dans votre chez vous, dans un lieu qui vous sécurise, ou tout simplement de prendre de la distance, de faire une pause ici, hein, qui est due à cette incompréhension. Ce n'est pas un éloignement définitif, mais c'est juste en fait le fait de se dire il me faut un endroit où je suis en sécurité, où je peux être authentique avec moi-même pour réellement chercher à comprendre d'où vient cette incompréhension, d'où vient cette indécision. On va passer directement au tarot pour voir concrètement. Alors, qu'est-ce que... Hop, on prend ça. Allez, on y va. Vous avez le 7 de bâton. Vous avez ici le 4 d'épée. Le 3 d'épée qui ressort. Le chevalier de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 5 de coupe. Le roi de coupe. Le pendu. Et le roi de pentacle. Ok. Au dos ici, vous avez le 10 d'épée. Le 6 d'épée.
Et le 3 de coupe. Hein. Là, premièrement, il y a la fin d'un cycle pour vous ici. Hein. Il y a la fin d'un cycle par rapport aux blessures qu'on a vues précédemment, hein, justement. C'est l'idée, justement, d'aller voir ailleurs, dans le sens vous n'allez pas voir ailleurs, vous n'allez pas tromper votre conjoint, vous n'allez pas dire non, non, mais je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Non, c'est justement le fait ici de quitter ces blessures, de quitter cette zone qui vous mettait mal à l'aise. C'est une zone justement ici qui était focalisée sur les blessures, ou du moins c'est l'idée réellement de délaisser des ruines pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. C'est fort, mais c'est beau, dans le sens où on voit ici que vous en avez bavé tout de même, hein, et vous êtes prêt à aller vers de la nouveauté ici. Hein. Réellement, c'est le fait de se dire, ok, peut-être qu'entre nous, on a du mal à fonctionner ensemble, mais il est possible de renouveler tout cela, peut-être dans un environnement beaucoup plus adéquat, dans un environnement qui nous plaît à tous les deux. Et pour les célibataires, ici, c'est réellement le fait, hein, justement, de délaisser une zone de célibat ici qui vous mettait mal. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une satisfaction ici. Et donc, dans votre tirage, premièrement, nous avons un changement de cap, une perspective, une vision, une clarté qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Là, avec le 7 de bâton, le 4 d'épée et le 3 d'épée, hein, c'est le fait ici de retrouver déjà, comment dire, la force, l'envie d'avancer, mais c'est lié à ces blessures. Vous n'avez plus envie justement peut-être de ressentir cette douleur ici, de ressentir un blocage émotionnel. Parce qu'avec le 4 d'épée et le 3 d'épée, c'est réellement le fait de retrouver une paix intérieure, de retrouver une sérénité intérieure par rapport à ces blessures. Je pense que là, vous allez passer un cap au niveau de vos blessures. Ce ne sera pas justement un changement qui se verra réellement à l'extérieur, dans le sens où là, nous n'avons que des cartes mineures, à part celle-ci, la carte majeure ici, qui m'indique justement ce changement de perspective. Et ce changement de perspective, c'est le fait d'apaiser des blessures, hein, c'est le fait de retrouver une paix intérieure. Et quoi qu'il en soit, vous allez ici rebâtir vos principes, rebâtir vos valeurs, mais vous allez ici être fidèle à vous-même, être fidèle à vos valeurs. Surtout que vous voulez entamer quelque chose. Et si vous voulez entamer un projet et vous êtes prêt à assumer les conséquences, prêt à assumer les responsabilités qu'il faut assumer ici. Hein. On peut avoir aussi ici avec le roi de coupe, le pendu et le roi de pentacle, une énergie qui change totalement, une énergie masculine qui change aussi totalement de perspective. Ce peut être vous comme ce peut être une autre personne ici. L'idée justement que cette personne était beaucoup, était beaucoup trop dans les émotions, ou on avait peut-être ici une énergie, une personne qui était peut-être soit hypersensible ou soit très sensible, ou tout simplement c'est une personne ici qui est focalisée en fait sur les émotions, qui est focalisée sur les sentiments, qui est focalisée sur la satisfaction. L'idée peut-être qu'on avait une personne ici qui ne faisait rien sans que cela lui procure une satisfaction personnelle. Et là, justement, on a le changement de perspective qui peut atteindre cette personne ici et qui le fait évoluer dans une notion de construire quelque chose, dans une notion de justement de construire un foyer, de construire une relation et de mettre certaines choses à profit de la relation, justement, au profit de la relation, pour qu'elle puisse évoluer. En revanche, on peut avoir aussi le choix entre deux énergies masculines. Et c'est à vous ici, dans ce cas-là, qu'il faudra changer de perspective. Dans le sens qu'avec le 4 d'épée ici, le 6 de pentacle et le pendu, vous cherchez une sécurité, vous cherchez une paix intérieure, vous cherchez une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix pour vous, justement. C'est votre tranquillité qui prime avant tout. Et un équilibre, c'est un tout en fait. C'est une tranquillité avec un équilibre qui va vous faire ici changer de perspective. L'idée, par exemple, que si vous êtes avec une personne ou si vous hésitez entre les deux personnes, vous allez ici peser le pour et le contre par rapport à un équilibre et par rapport à cette paix intérieure, lequel vous apportera ce dont vous avez besoin.
C'est peut-être le cas aussi, hein. Et dans ce cas-là, ici, on a une énergie masculine, hein, qui a aussi peut-être des blocages en lui, hein, qui a des doutes, qui a des peurs et qui se sent justement ici peut-être seul. Dans le sens où on a peut-être une énergie masculine qui va sortir d'une relation qui l'a saigné clairement. Et vous pouvez peut-être ici, vous, rencontrer cette personne quand quand elle a achevé euh, cette rupture en fait, et vous ramassez peut-être cette personne à la petite cuillère par la suite, hein. Et là, en revanche, on peut avoir ici une énergie masculine qui est beaucoup plus dans l'envie, qui est beaucoup plus dans... euh, c'est pas, en fait, l'envie, c'est surtout le fait de faire des choses pour lui, pour soi, pour cette personne. On a une énergie masculine ici qui s'investit, mais qui s'investit par rapport à ses plaisirs, par rapport à ses principes, par rapport à ses valeurs, et qui ne déroge pas à cela, et qui ne sortira peut-être pas justement de sa zone pour vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est aussi la possibilité, hein, je tenais à le dire. Euh, Autrement, ici, hein, avec le chevalier de pentacle, le 6 de pentacle et le 5 de coupe, il y a une envie de construire quelque chose. Il y a une envie justement d'avoir une stabilité dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. En revanche, avec ce 5 de coupe, il y a une déception qui est là et qui est intense, dans le sens où vous allez être peut-être déçu d'une personne euh, parce qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ou elle vous crée beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Et de ce que je vois, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin euh, qu'on vous rajoute des soucis, qu'on vous rajoute des difficultés. Parce que vous avez déjà des blessures qui sont déjà présentes et vous êtes déjà en train de les nettoyer, en train de les purger, en train de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en vos principes, en vos valeurs, et de retrouver un respect envers vous-même. Et l'idée réellement que ce changement de perspective est aussi pour vous, dans le sens où vous allez vous dire, mais le plus important, c'est l'amour que je me donne à moi-même, et c'est le respect que je me donne à moi-même. À partir du moment qu'une personne ne... Comment dire? À partir du moment qu'une personne atteint cela et me blesse dans ce sens, vous allez être ici justement très... comment dire? Très... très décisif en fait. Parce que là, on a la notion que pour vous, justement, vous ne voulez pas tomber dans cette déception, dans cette solitude, dans cette... euh, vous ne voulez pas retomber dans ce cycle vicieux, dans ce cercle vicieux qui est lié à des blessures en fait. Vous ne voulez pas vous laisser faire par ces blessures. Vous passez un cap ici et vous avez réellement envie de passer ce cap. Là, c'est complexe parce qu'on peut avoir plusieurs possibilités justement. Donc, mais principalement ici, hein, le pendu est en lien avec la professeure, hein. Vous avez ici, vous allez acquérir une nouvelle vision, une nouvelle clarté d'esprit, surtout un changement de perspective qui va vous permettre réellement ici de retrouver cet équilibre, cette stabilité intérieure. Il y a un apaisement qui est là, hein. Le fait ici justement de vous sentir en sécurité, c'est ce qui comptera le plus pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, hein. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages, de répondre à vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Bye!